Le ministre Dao Paulin a offert une tribune au COCAN Côte d'Ivoire pour vendre la CAN 2023 depuis le Cameroun. C'était dans la soirée du mardi 11 janvier 2022 au village des éléphants à Douala. Le président du COCAN 2023, Amichia François, a à cette occasion invité les Camerounais à prendre leurs dispositions pour être en Côte d'Ivoire à la faveur de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Monsieur Hachi Patrick, Premier ministre et chef du gouvernement et tout le gouvernement vous invite. Après cette CAN Total Énergie 2021 qui se déroule actuellement dans ce pays frère du Cameroun, vous invite à prendre toutes les dispositions afin d'être présent au pays de Félix Houphouët-Boigny. Toutes les dispositions sont prises pour que la sécurité soit garantie et que toutes les dispositions pratiques, techniques, technologiques soient réunies afin que cette grande fête de la jeunesse continentale soit un moment de retrouvailles, un moment de communion. Avant de lancer cet appel, le président du COCAN 2023 a fait l'état des lieux des actions menées par le gouvernement ivoirien pour une CAN à succès. Des infrastructures sportives en passant par les infrastructures hôtelières, sanitaires, aéroportières et routières. Le président du COCAN indique que tout sera fait prêt 6 mois avant le début de la compétition. Les infrastructures sont bien avancées parce que nous avons reçu instruction de M. le Président de la République et de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, d'éviter toute pression dans les derniers mois. Donc tout est mis en œuvre pour que 6 mois, pour respecter les délais de la Confédération africaine de football, nous puissions être prêts et remettre ces infrastructures à la CAF. Le ministre chargé des Sports, Dao Paulin, abordant dans la même dynamique qu'Amichia François soutient que la Côte d'Ivoire sera prête pour accueillir l'Afrique en 2023. La Côte d'Ivoire vous attend. L'Afrique vous invite à travers la CAF. La Côte d'Ivoire vous accueillera et vous attend. Voici le message de ce soir. La Côte d'Ivoire sera prête. Dans toutes les villes qui ont été présentées tout à l'heure, la Côte d'Ivoire sera prête techniquement, physiquement, sociologiquement. La Côte d'Ivoire rayonnante vous attend pour vous réserver la plus merveilleuse CAN que l'Afrique ait organisée. À la faveur de cette CAN, le COCAN 2023 a effectué une mission en immersion. Les supporters du Comité national de soutien aux éléphants CNSE étaient le vendredi 14 janvier 2022 devant l'hôtel des supporters. Il s'agissait pour eux d'apporter leur soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire avant le prochain match contre la Sierra Leone prévu le dimanche 16 janvier 2022. Avant de se rendre à la séance d'entraînement de l'après-midi du vendredi 14 janvier 2022, les éléphants ont bénéficié de la chaleur des supporters ivoiriens mobilisés devant l'hôtel Starland. Les supporters ont chanté et dansé pour encourager à leur manière le 11 ivoirien pour le pousser à la victoire ce dimanche 16 janvier 2022. Mais c'est une fois de plus leur apporter notre soutien et leur dire qu'ils doivent redoubler d'efforts parce que tout le peuple ivoirien les soutient et qu'ils doivent faire sortir de leur tripes le courage, tout ce qui est nécessaire pour remporter ce deuxième match et qualifier notre équipe. Tout comme lors du premier match, les supporters du Comité national de soutien aux éléphants CNSE promettent de garantir l'ambiance dans le stade de Japoma.
La Côte d'Ivoire a dominé la Guinée équatoriale au stade Japoma de Douala sur le score de 1-0. Avec cette victoire, la Côte d'Ivoire prend la tête du groupe E avec 3 points. Dans le stade de Japoma, les supporters du CNSE, les présidents de clubs ivoiriens et des Camerounais, fans de la sélection ivoirienne, ont donné de la voix pour pousser les éléphants à la victoire. L'Intelligent TV vous fait vivre ces moments intenses et inédits. L'Ivoire doit être victorieux aujourd'hui. 5-0, 5. C'est le pays de Didier Drogba, 5-0. Mon analyse déjà, je pense que c'est une première mi-temps quand même où la différence s'est faite au niveau de l'échauffement d'abord. Quand on a regardé les deux équipes s'échauffer, la Côte d'Ivoire a fait un meilleur échauffement que la Guinée équatoriale. De sorte que tout de suite la Côte d'Ivoire est rentrée dans le match et la Guinée équatoriale a mis du temps à rentrer dans le match. Alors là, il va falloir faire très attention sur la deuxième mi-temps, voilà, pour ne pas qu'ils égalisent. Tout de suite, il faut mettre un deuxième but, un troisième but s'il le faut, mais il ne faut pas les laisser prendre confiance. Voilà. On a fait une bonne entame de match, les 15 premières minutes, qui a été sanctionnée par un but. Mais après, on a relâché parce que l'attaque ne garde pas trop le ballon. Et ça a pesé sur le milieu, donc forcément sur la défense. Je crois qu'il faut des petits réglages et on a la malchance aujourd'hui que Cornet n'est pas dans son assiette aussi. Il n'a réussi aucun dribble, aucun centre et donc il faut corriger ça et puis ensuite voir au niveau de l'avant-centre Alep, c'est ça, de pouvoir passer devant les défenseurs au lieu d'attendre que les défenseurs louent. Bon, je crois qu'il faut resserrer les boulons. Et puis, en défense, on a constaté aussi que le latéral droit il recule trop pour permettre à l'adversaire d'arriver jusqu'à la surface de réparation, ce qui est très difficile. Il faut déjà dire pour les 45 premières minutes, bravo à Badra, pour lequel beaucoup d'Ivoiriens avaient peur, mais qui quand même nous rassure pour ces 45 premières minutes. Mais c'est un match de Coupe d'Afrique. Il faut rester solidaire et espérer encore marquer un deuxième but le plus tôt. Une bonne première mi-temps, on a vite marqué, après on a reculé un peu après le but. On a eu quelques effrayeurs, mais bon, c'est bon, on est parti à la mi-temps avec 1-0. Donc mention un peu spéciale certes pour la Côte d'Ivoire. Je dirais que s'ils ne font pas attention, ils vont se faire rattraper par les Équato-Guinéens. Je pense que les 45 premières minutes n'ont fait que confirmer ce que nous jouons ce matin à un de vos collaborateurs. L'équipe de la Guinée équatoriale joue très bien tactiquement et aussi a eu, je pense, la plus grande possession de balles. Ce qui fait qu'on a des problèmes un peu pour essayer de les désarçonner. Mais à mon avis, c'est plutôt notre jeu d'attaque qui n'offre pas beaucoup de solutions.
Et c'est là-dessus que le problème se pose. Parce que les milieux de terrain ont beau passer la ligne médiane le ballon, mais il n'y a pas de mouvement au niveau de l'attaque qui permet donc de prendre cette défense guinéenne à défaut. Heureusement que nous avons marqué un but très tôt, mais la Coupe d'Afrique aussi c'est ça. Il faut savoir aussi gérer ces temps faibles et puis profiter aussi de ces temps forts pour pouvoir marquer. J'espère donc qu'en deuxième mi-temps, on marquera un deuxième but qui va nous laisser moins de pression et puis voir un peu les choses venir. Je supporte la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays chaleureux, fraternel, contrairement à l'adversaire du jour. C'est pour ça que nous sommes derrière les Ivoiriens. 1-0 là, c'est pas suffisant. Donnons-leur 5-0. Vive la Côte d'Ivoire. Vous êtes nos vrais frères, nos vrais amis. On a gagné, on est très content du sport. On est très content du score. 1-0, mais les éléphants auraient pu mieux faire. Ils ont raté 3 occasions de but et qui devaient être des occasions en or. La Côte d'Ivoire a aujourd'hui premier. La Côte d'Ivoire aujourd'hui le premier de la poule. Et aujourd'hui nous sommes contents de tenir l'Algérie à l'écart en vue de la rencontrer après le dimanche, le dernier match. Si on pouvait dire quels sont les hommes du match, je dirais que ce sont tous les joueurs qui ont joué sur le terrain. Mais vous savez, nous avons eu du plaisir à voir notre gardien faire l'essentiel. L'essentiel c'était de ne pas prendre de but. Il l'a fait. Les autres, ils ont tout fait pour en marquer un. Il faut les féliciter. Celui qui a marqué, il l'a fait. C'est un jeu collectif. Je pense qu'il faut le féliciter. Il faut féliciter également ses coéquipiers parce que c'est tout un ensemble qui a gagné aujourd'hui. C'est un groupe soudé que nous allons continuer d'encourager. Nous allons continuer de pousser jusqu'à ce qu'ils prennent la coupe pour la Côte d'Ivoire. On peut respirer. La Côte d'Ivoire est bien rentrée dans la compétition. Nous sortons de ce match avec nos 3 points. C'est ce que nous recherchions. Nous aurions voulu améliorer notre goal average, mais nous sommes tombés face à une équipe très technique qui nous a fatigués. Mais l'objectif est atteint, c'était les 3 points et de bien rentrer dans cette compétition. Aujourd'hui, nous sommes premiers de la poule. Il va falloir se serrer les coudes pour maintenir cette position jusqu'à la fin contre l'Algérie. Vraiment, merci pour cette grande mobilisation. Nous disons merci vraiment à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun qui a facilité la mobilisation des Ivoiriens et les Ivoiriens de la diaspora aussi pour l'effort qu'ils ont fait pour venir jusqu'au Cameroun, à Douala, pour soutenir l'équipe de la Côte d'Ivoire. Merci aux éléphants, merci à tous et restons unis jusqu'à la victoire finale.